Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Bonjour. ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler d'un DVD, d'un téléfilm de Princesse pour un Royaume, entre parenthèses Tin Man, avec Zooey Deschanel, Alan Cumming, Neil McDonough, Richard Dreyfuss et d'autres acteurs. Inspiré du Magicien d'Oz de L. Frank Baum, réalisé par Nick Willing. Alors ils disent inspiré du Magicien d'Oz, mais lorsqu'on voit le téléfilm, il y a plusieurs éléments dans l'histoire qui nous laissent penser à ce que ça se passe longtemps après le Magicien d'Oz, que c'est plutôt une suite en fait. Il y a certains éléments qui sont plus que probants, mais on peut pas trop en parler sans spoiler. Oui. Au niveau du scénario, la jeune Dorothy Gale, surnommée Deji. Ah, Dorothy, en fait, DJ. Ah oui. Oui, mais il y avait aussi. Il ne le dit jamais dans le film. Si, mais lorsqu'il montre son ancêtre. Oui, mais ils ne disent pas que c'est son nom à elle. Non, il appelle toujours DJ. DJ. Mais on voit bien une ancêtre à un moment donné, lorsqu'ils vont dans le tombeau familial, et puis qui a aussi un noir et blanc, et qui s'appelle Dorothy. Donc la jeune Dorothy Gale, surnommée DJ, est élevée dans une ferme du Kansas par sa tante et son oncle. C'est pas vrai. Non, c'est pas tout à fait ça. Une nuit, elle est propulsée par une tempête dans un monde mystérieux, le pays d'Oz, le pays d'Oz quoi, où règne la sorcière Ascadelia. En chemin, DJ fait la connaissance d'étranges créatures, le drôle Bug, Kane le policier, c'est plutôt un Tin Man, la caste des policiers c'est des Tin Man, et le gentil Ro au visage d'animal, plutôt au visage de lion. Tous les quatre partent à la recherche de la pierre d'émeraude pour sauver le pays d'Oz. Oh, il y en a qui vient faire coucou. Deux princesses pour un royaume est la version moderne du Magicien d'Oz. Cette mini-série de prestige aux effets spéciaux impressionnants a connu un formidable succès aux États-Unis, record d'audience sur Sci-Fi et 9 nominations aux Emmy Awards. Si vous avez aimé le monde de Narnia ou Eragon, partez à la recherche du pays d'Oz pour un voyage magique. Il y a les bonus, on les a pas regardés. On les a regardés en français, donc le téléfilm. 3 heures, 2 parties de 90 minutes. Du moins pour l'édition VF. Donc là, au niveau du DVD, il s'agit du montage M6 comme ça a été diffusé à l'époque. Et comme d'autres mini-séries, il en manque un morceau. C'est-à-dire qu'au moment où c'est passé en France, il en manque une partie. C'est-à-dire qu'à l'origine, c'est 3 parties de 90 minutes. Et là, on voit qu'il y a 2 DVD de 90 minutes chacun. Et en fait, là, ils ont francisé le titre parce que le titre du téléfilm à l'origine, ça s'appelle Tin Man. Donc là où c'est écrit entre parenthèses. Et je trouve que la troisième partie est centralisée sur l'histoire de Tin Man, du personnage Tin Man. Et du coup, c'est quasiment toute cette intrigue-là qu'ils ont supprimée dans le montage français. Et malheureusement, pour le DVD, il nous manque une grosse partie de l'histoire et du scénario. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'était renommé Deux princesses pour un royaume. Parce que du coup, c'est plus les princesses qui ont été mis en avant. Alors, pour résumer un petit peu ce téléfilm, alors après, je ne suis pas du tout un expert dans le Magicien d'Oz, donc je connais vaguement quelques éléments de la légende, qui sont repris d'ailleurs sous forme modifiée plus moderne. Et puis il y a la fameuse route de Brique d'Or qui est considérée comme l'ancienne route. Il y a également des diverses allusions. Donc on a en fait une jeune fille qui vit dans l'autre monde et qui en a un petit peu marre, qui aimerait voyager. Et à travers les contes que lui racontent donc ses parents adoptifs, mais pour elle c'est ses parents. Voilà, elle ne le sait pas, pour elle c'est ses parents. Mais à travers différentes contes et légendes qu'on lui raconte, en fait, elle va découvrir que c'est la réalité et que dans un autre monde, il se trame des choses pas très nettes, une méchante sorcière qui contrôle le monde d'OZ. Et du coup, le peuple vit sous la tyrannie
il y a des gens qui ont essayé de résister et qui résistent encore. Et la méchante sorcière veut créer une arme suprême qui nécessite une émeraude, mais elle ne sait pas comment la trouver. Et donc du coup, à travers certains indices qu'elle va récolter, elle va envoyer des hommes dans le monde où se trouve donc l'héroïne, Digi. Et donc du coup, à travers une tornade, comme dans la fameuse histoire du magicien d'Oz, Digi va se retrouver dans le monde aux Z et elle va découvrir plein de trucs. Donc elle va à la fois donc se faire un petit groupe d'amis au fur et à mesure qui vont l'accompagner dans son aventure, et elle va être à la fois en quête d'identité. Elle va aussi affronter la méchante sorcière, et elle va également essayer de retrouver cette émeraude pour pouvoir contrecarrer les plans de la sorcière. En parallèle, parmi ses nombreux amis qu'elle va se faire, il va y avoir le fameux Tin Man, un ancien policier qui est pourchassé par la sorcière et ses sbires, qui est en quête de vengeance et qui aimerait retrouver sa femme et son fils disparus. Et ça, c'est comment ça s'appelle, une résolution. Donc du coup, c'est des événements dont on n'aura jamais l'histoire, puisque ça fait partie du 3e chapitre qui a été censuré en France, qui a été supprimé complètement. Et donc du coup, c'est pas dans le DVD. Donc il y a une grosse partie autour de Tin Man, malheureusement, qu'on ne saura pas. Et c'est un petit peu dommage parce que du coup, l'histoire est très intéressante. Alors c'est pas de la grosse qualité. Parfois, il y a certains passages qui ont des petits côtés nanardesques, mais c'est plutôt drôle. Et c'est passionnant, avec des petits côtés qui laissent rêveur et enchanteur. Donc c'est une série vraiment très sympa, et je comprends pourquoi elle a eu des nominations. Donc ça aurait mérité d'être en entier, mais malheureusement ils l'ont jamais diffusé en entier, et donc du coup en DVD on n'a pas tout en France. Après il faudrait se pencher sur l'import, mais après avoir une piste VF en import et que ce soit pas zoné, ça me paraît un peu compliqué malheureusement. Donc un petit peu dommage. Donc le DVD et la mini-série est très sympa, je la recommande, surtout si vous aimez bien tout ce qui est fantasy, mais malheureusement ce n'est pas complet, c'est un petit peu dommage. Après au niveau du casting, à cette époque-là, je crois que Zooey Deschanel n'était pas très connue, encore elle était jeune, et vraiment la star du casting, c'est l'acteur qui joue Tin Man, un acteur qu'on a pu voir par exemple dans Desperate Housewives, dans des séries DC Comics, dans les séries Marvel Comics. Chez DC Comics par exemple, il a joué le père de la bonne fée marraine dans les Legends of Tomorrow, Dark je crois, si je ne me trompe pas. Chez Marvel, par exemple dans les Agents de Shield ou dans Captain America, le premier film, c'est lui qui jouait le Jim de Dum Dum Dugan, avec un haut de forme et puis une moustache, si je ne me trompe pas. Bref, c'est un acteur connu qu'on voit beaucoup dans des trucs de super-héros ou dans des trucs un petit peu geek, un petit peu fantasy, tout ça. Un acteur que j'apprécie beaucoup. Et donc c'est plutôt lui à la base la vraie star de la série, et qui incarne le Tin Man, mais malheureusement du coup le montage français est assez étrange puisqu'il manque une partie. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Alors, 2 princesses pour un royaume, Tin Man entre parenthèses, donc c'est le titre d'origine. C'est une mini-série américaine en 3 épisodes de 90 minutes, donc nous on n'en a que 2. Créée par Van Sinkle et Stephen Long Mitchell et réalisée par Nick Wing. Inspiré du livre Magicien d'Oz de L. Frank Baum. Diffusé entre le 2 et le 4 décembre 2007 sur Sci-Fi Channel. En France, elle a été éditée en 180 minutes et diffusée le 20 décembre 2008 sur M6. La mini-série est une adaptation libre du conte Le Magicien d'Oz, avec entre autres éléments ajoutés de la science-fiction et de la fantasy. Elle se concentre sur les aventures d'une jeune serveuse de 20 ans nommée Digi, qui est propulsée dans un royaume magique appelé l'Oz, gouverné par une sorcière tyrannique, Ascadelia. Avec ses compagnons Bug, Raw et Ken, Digi doit découvrir ses souvenirs perdus, retrouver ses vrais parents et l'émeraude, car Ascadelia menace de s'en servir pour plonger l'OZ dans l'obscurité. Au niveau du casting, donc on a Zooey Deschanel, Alan Cumming, Neil McDonough, Richard Dreyfuss, Raoul Trujillo, Kathleen Robertson, Callum Cates Rainey, Anna Galvin, Gwyneth Walsh, Doug Abrams,
Tinsel Corey, Sean Campbell, Andrew Francis, Sean McDonald, Jason Shobing, Blue Macumba et Ted Whittle. Après ça parle des personnages, des créatures rencontrées, il y a les Mobats, les Mapai, les cœurs voyants. Il y a les longs manteaux aussi, c'est les sbires de la sorcière. Alors ils disent à propos de la série, la version française de la mini-série était raccourcie par rapport à la version originale, passant à 180 minutes au lieu de 270. Cela ne s'est appliqué que pour la version française. Les autres versions, telles la version espagnole, ont été traduites intégralement. L'histoire se présente comme à la fois une reprise et une suite du conte Le Magicien d'Oz. Comme dans le conte original, l'héroïne est aidée par 3 compagnons correspondant à exactement 3 compagnons de Dorothée. Ils doivent se rendre à la ville Émeraude pour y rencontrer le magicien. Il y a une mauvaise sorcière de l'Est et une bonne sorcière du Nord. C'est aussi une suite parce qu'on apprend que l'héroïne Digit, en fait, donc là ça spoil, donc je ne vais pas lire. Et on voit celle-ci apparaître brièvement porter chaussures d'argent, etc. Donc effectivement, c'est à la fois une reprise, une revisitée, mais c'est également une suite. Je suis tout à fait d'accord. Produite à un coût de 20 millions de dollars, la première partie de la mini-série diffusée aux États-Unis sur Sci-Fi Channel a battu des records d'audience pour la chaîne avec 6,4 millions de téléspectateurs. La mini-série elle-même serait la mini-série la plus regardée de l'année 2007. La deuxième partie a été regardée par 4,4 millions de téléspectateurs et la troisième 5,1 millions, soit une moyenne de 5,3 millions. Les critiques ont été assez mitigées, certaines félicitant la qualité, la musique et les effets visuels, tandis que d'autres ont trouvé la mini-série trop sombre et morne. La mini-série a fait l'objet de 9 nominations aux Emmy Awards, elle en a gagné un prix et également été nominée pour le prix de la critique. Bon, c'est à peu près tout. Alors, je reviens sur le DVD, je ne sais pas si je vous ai montré l'intérieur, mais voilà, on a bien 2 DVD, un pour chaque partie. Alors le DVD, on l'avait acheté sur Facebook, on l'avait payé dans les 1 euro. Là, le DVD est pas très courant, donc sur internet, les prix sont assez variables. Après, c'est le genre de DVD qu'on doit pouvoir trouver d'occasion dans les caches et trucs comme ça, à des prix relativement corrects. Je ne sais pas combien coûte le DVD actuellement. J'ai regardé là sur 2 sites, sur Amazon et sur Rakuten. Sur Amazon, ça va être des vendeurs pro, des particuliers. C'est plus Amazon qui le vend. Je vois par exemple 24,99 € qui est affiché, ou alors d'occasion à 7,99 €. Donc les prix sont pas très terribles. Sur Rakuten, d'occasion à partir des 90 centimes. Neuf, on peut trouver à partir de 7,99 €. Donc les prix sont déjà un peu plus abordables sur Rakuten. Après, voilà, les prix sont assez variables. Donc c'est pas très rare, c'est sympa. Un petit truc enchanteur, le genre de téléfilm qu'on pourrait regarder par hasard en zappant un petit peu sur les chaînes télé en période de Noël par exemple, ou pendant les vacances. En tout cas très cool. À l'époque, dans les années 90, il y avait beaucoup de mini-séries de ce genre qui passaient notamment sur M6 et c'était vraiment super, j'adorais. Donc je suis un petit peu nostalgique de cette période-là, mais en tout cas j'apprécie beaucoup. Donc voilà, c'était Deux princesses pour un royaume, entre parenthèses Tin Man. Donc je recommande, c'est vraiment plutôt cool. J'essaie de faire attention, j'ai beaucoup de douleurs aux côtes en ce moment, c'est compliqué. Allez, à très bientôt tout le monde. Donc nous on a vu les 2 parties ce week-end. On a vu la première partie c'était vendredi et la deuxième c'était samedi, hier soir. Allez, bonne fin de week-end tout le monde. Salut, au revoir.